Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très très bien, je suis super contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on découvre un créateur, un artiste, oui, alors c'est pas un choup artiste, enfin pas que je sache, hein. Je ne crois pas qu'il soit abonné à ma chaîne, étant donné qu'il ne parle déjà pas français, donc ça m'étonnerait. Il s'appelle, alors attends, je regarde ma note, Jirka Vince Jonathan Veitanen. Veitanen, je ne sais pas si je prononce bien, je vous écris au cas où. J'ai eu beaucoup de mal à trouver la source, en fait c'est des dessins qu'on retrouve assez souvent sur internet, et j'ai souvent eu envie de faire ça, de regarder un petit peu des œuvres qui revisitent un petit peu les Disney, ou qui nous font voir nos princesses, ou nos méchants, ou en tout cas nos personnages favoris avec des regards un peu différents. Je sais qu'il y a les successeurs de Disney qui ont beaucoup fait ça, et je trouve le concept très sympa, et en fait ce mec là, genre je le connais tu vois, en gros ce mec là j'avais déjà vu quelques-uns de ses dessins popper sur les forums, ou des choses comme ça, et à chaque fois je galérais à le retrouver, j'arrivais pas à le retrouver. Donc maintenant au pire, si je veux revoir ce qu'il a fait, j'aurais qu'à regarder ma vidéo. En gros ce garçon, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il rend les personnages Disney réels. Ce ne sont plus des personnages dessinés, c'est vraiment comme si c'était nos voisins. Et je pense qu'on aimerait bien. Oui. Donc du coup j'ai demandé à une copine d'aller sur le site, parce que j'ai réussi à retrouver le site officiel, donc je vous mets le lien dans la description bien sûr. Et j'ai demandé à une copine de me faire le tri, de me prendre les images des filles qui sont les plus jolies pour elle, qui devraient me plaire, etc. Comme ça je me suis pas spoil. À mon avis il y a des dessins que je connais, hein, clairement, puisque je vous dis ce mec là je l'ai vu passer depuis des années sur tout plein de forums, des trucs et tout. Mais j'ai très envie de les découvrir avec vous. Donc allons-y tout de suite et découvrons un petit peu ces princesses ou ces héroïnes, et bah modernes quoi, réelles, tout simplement réelles. Ah je peux comprendre, ah non mais là je peux comprendre, effectivement, oh je l'avais jamais vue celle-là, elle est trop belle, bah elle a les cheveux comme j'aime, tu vois, volumineux et tout, oh ils sont trop beaux, franchement elle est belle. Après c'est marrant, parce que du coup il l'a fait moins pulpeuse que dans le dessin animé, tu sais dans le dessin animé on la voit, bah elle a le ventre vraiment très plat avec quand même de bons avantages, on va dire, au niveau de la poitrine, tu vois, elle est très cambrée, etc. Là, elle fait beaucoup plus fille normale, en fait. Et ça, c'est pas mal s'il... Enfin, après, j'ai pas vu les autres dessins, mais s'il part du principe qu'il faut respecter les proportions et tout, de manière plus réaliste, du coup, c'est plus agréable. En tout cas, elle est très très belle. Et bon, par contre, tu sens qu'il faut pas la faire schmutz, hein. Le caractère de Jasmine, tu le retrouves, je trouve. Hein. C'est pas mal pensé. Oh, elle est trop mignonne. C'est belle. Elle est trop chou. Mais elle fait trop jeune. Elle fait méga jeune, vous trouvez pas? Je sais pas, dans le dessin animé, je lui donne quoi, 20 ans? Ah, peut-être pas en fait. Si, la vingtaine, peut-être belle quand même. Je vois 18, 20, là elle fait 14. Après, je sais pas quel âge elle est censée avoir. C'est vrai que dans les contes en général, si on suit les contes de base, hein, faits par Perrault, Anderson, etc., les héroïnes ou les princesses ont en général plus 12 ou 14 ans que 20 ans. Mais c'est parce que c'est pas les mêmes époques, etc. À l'époque, on crevait à 30 ans, donc forcément, leurs héroïnes étaient jeunes, quoi. Mais non, honnêtement, là, elle fait grave jeunette. Mais elle est trop mignonne. Elle est vraiment mignonne, tu vois, c'est vraiment l'effet, t'as envie de faire pushy, tu vois. Mais elle est trop chou. Et on retrouve un peu l'essence du personnage. Même si elle fait plus naïve, je trouve, pour le coup, que le personnage du Disney. Je trouve, hein. Après, c'est que mon avis, hein. Mais alors là, tu ressembles à ça, tu te fais draguer par tous les mecs au collège, hein. Oula. Elle est très jolie, vraiment. Oh, Megara, c'est cool. Donc il n'y a pas que princesse, il y a héroïne aussi. Ah, c'est cool, elle est trop belle. Par contre, elle fait... Alors, on dirait qu'elle est totalement bourrée, en fait. La pose qu'elle a n'est absolument pas naturelle. Qui s'appuie sur son coude? C'est pas... Genre, on dirait elle a la mode. Non mais je suis totalement pas bourrée, je maîtrise totalement la situation, je sais ce que je dis. Elle est bien, elle est belle, franchement on la reconnaît de ouf, Mais c'est marrant d'avoir mis ce côté-là du personnage en avant. Ça me fait rire. Par contre, j'aime beaucoup les sourcils qu'ils lui ont fait, parce que dans le dessin animé, elle a toujours, elle a un trait pour le sourcil, vraiment le trait fin, tu vois. C'est vachement bien respecté, et puis le côté un peu anguleux avec le nez et tout, c'est ouais, non, vraiment très bien fait, elle est très très belle. Vive Meg de toute façon, vive Meg. Même si là, ça met un peu plus son côté joueur ou aguicheuse que le côté sensible que j'adore de ouf, mais elle reste très ressemblante. Oh, Cendrillon. Alors là, oui, bah elle fait un peu concon, hein. Genre, quoi? Je dois aller nourrir les poules? Moi, vraiment? Non mais voilà, tu sens qu'elle est pas... C'est pas la meuf la plus épanouie du monde, quoi. Mais elle est jolie, elle dégage beaucoup d'innocence, je trouve. Mais c'est pareil, enfin je la vois, autant pour le coup pour l'âge, je trouve que ça correspond bien. Moi là je vois bien une meuf ouais, de la vingtaine pour le coup. Par contre je trouve qu'elle manque du caractère. C'est vrai que Cendrillon elle a pas un caractère de fou, mais quand même je sais pas, elle rigole, elle a ses délires avec les souris, elle a une présence un peu apaisante, ou je sais pas, il y a quelque chose. Là elle fait vraiment un peu cruche, je trouve, hein, encore une fois, c'est que mon avis, mais le dessin est trop beau. J'adore ses cheveux, la coupe qu'ils lui ont fait est trop belle. Puis la robe est super bien représentée, hein. Je me demande si Ariel en robe bleue. J'aimerais trop qu'Ariel en robe bleue. Monsieur Jirka, si vous l'avez pas encore fait, vous voulez bien faire Ariel en robe bleue? S'il vous plaît. Oh, Pocahontas. Ah, elle est stylée, hein. Elle est stylée de ouf. Mais elle fait vachement guerrière. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle fait...
Ouais, elle fait super femme forte, tu vois. Après, c'est vrai que c'est un des trucs qui ressort de Pocahontas. Pocahontas et Mulan, c'est un peu les deux femmes fortes qui ressortent de Disney quand on pense aux femmes un peu combattantes qui sortent avec Esmeralda quand même. Mais en princesse, en tout cas, qui sont dans la licence princesse, c'est Pocahontas et Mulan qui ressortent. Mais là, c'est vraiment, je trouve, que c'est vraiment ce qui se dégage, quoi. Même la position, tu vois, elle est sensuelle, mais elle est un peu en mode je suis prête à me lever, je suis prête à partir et tout. Non, elle est belle, elle est magnifique. La bouche qu'elle a. Franchement, tu croises une meuf comme ça, t'es amoureux direct, quoi. C'est marrant, il lui a fait les épaules vachement carrées. C'est très joli comme choix artistique. Parce qu'il y a beaucoup de meufs qui complexent en plus d'avoir des formes un peu carrées. Je sais que j'avais une très bonne copine au collège qui était un peu complexée par ses épaules, elle voyait que ça. Et moi je trouve ça très beau aussi. Enfin, faut pas avoir honte d'avoir des formes un peu différentes ou qui collent pas à l'image générale des meufs. Et je trouve ça super qu'il ait présenté des morphologies différentes et tout. Non, elle est très très belle, elle est magnifique. Vive Pocahontas. Oh Nakoma, je m'attendais trop pas. Ah c'est cool. Alors elle, je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue. Peut-être que parce que du coup je sais qu'il a fait les mecs et les méchants aussi. Peut-être qu'en mec il a fait Thomas. Bah du coup, ça se trouve, hein, on peut rêver, hein, mais en tout cas Nakoma, elle est très jolie et elle dégage bien ce qu'il y a dans le dessin animé. Parce que Nakoma, je trouve qu'elle est assez renfermée et on sent que elle se livre pas facilement. Enfin, tu vois, quand elle est en confiance, ça va, genre quand elle rigole avec Pocahontas dans l'eau, etc. Mais que de base, elle a un aspect un peu sérieux et ça lui va trop bien et je la trouve super belle. Elle dégage totalement ce que, pour le coup, je trouve que c'est totalement ressemblant avec le dessin animé, vraiment. Gros coup de cœur, j'aime beaucoup son petit nez. Oh, réponse, oh magnifique, oh magnifique. Alors là je crois qu'on a mon coup de cœur. Je me demande même si je vais pas la foutre en miniature. Non franchement, elle est sublime. Elle est sublime. Elle ressemble à une actrice, celle qui joue dans Le Petit Chaperon Rouge. Tu sais, avec deux mecs beaux, en gros elle a envie de se pécho un des deux, c'est pas lequel. Tu vois, je te mettrai une photo. Mais je trouve qu'elle a la même tête, ça se trouve du coup en mettant la photo je me dirais pas du tout. Mais là en tout cas quand j'y pense c'est ça. Alors le dessin est magnifique. La peinture est sublime. Oh, j'adore l'expression de son regard, en fait c'est totalement même sourire, c'est trop beau. Ah je l'adore, ah c'est mon coup de cœur. Je vous demanderai à la fin de la vidéo de me dire lequel vous préférez, mais moi je pense que réponse là ça va être dur de faire mieux. Hein. Franchement, j'adore sa bouille. C'est tellement celle du dessin animé, mais en vrai, c'est vraiment ce ressenti, c'est dingue. La robe est belle aussi, je trouve en fait les contrastes sont très bien foutus parce qu'elle est blonde, la robe elle peps bien, du coup elle saute aux yeux, enfin elle est vraiment très belle. Ah j'adore. C'est possible que vous l'ayez en miniature du coup, vous pourrez vous foutre de moi, genre ah bah dis donc on a vu que tu l'aimais bien hein. Voilà, bah oui mais en même temps elle est trop mignonne quoi, franchement elle est trop mignonne, j'adore. J'ai dit 50 fois j'adore, oui mais c'est parce que j'adore. Oh Tiana, stylé. Ah je m'attendais pas à voir Tiana, c'est vrai qu'on pense rarement à la princesse et la grenouille hein. Enfin je trouve qu'on n'y pense pas assez en tout cas. Et j'adore son sourire. Le sourire, encore une fois, c'est totalement celui de Tiana. Et l'expression de son regard aussi, qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait. En fait, je trouve qu'il a vraiment saisi... je le ressens pas pour tous les persos, tu vois, mais pour certains personnages, je trouve qu'il a vraiment saisi l'essence du perso, tu vois. Genre vraiment, ce que le perso il ressent, ce qu'il dégage. Là, Tiana, c'est totalement l'expression de son visage, quoi. Si tu zoomes sur le visage, bon là, je peux pas, mais... enfin, je crois pas que je puisse, attends. Ah si. Haha. Est-ce que je suis balèze en technique? Oui, mais du coup, c'est flou. Oui, mais bon, tu vois, si tu zoomes sur le visage... C'est le dessin animé quoi. C'est totalement le dessin animé. Elle est magnifique. Je l'adore. Ah, franchement c'est une super bonne surprise d'avoir Tiana, ça me fait trop plaisir. Ah, elle est trop mignonne, elle est vraiment solaire. Bon en plus la tenue en jaune voilà mais... Ah non j'adore son sourire, j'adore. Oh non. C'est pas gentil de me faire ça hein. Non, pas Wendy. On s'en fout de Wendy. Mais bon, elle est belle, voilà, voilà, elle a ses bouclettes. Ah, Peter, tu m'as sauvé la vie. Ouais, c'est bon, elle est belle, ça va, elle est belle. Par contre, je me permets, hein, elle a la bouche de Bella. Qu'est-ce que c'est la bouche de Bella? C'est ça. En gros, je trouve que Bella dans Twilight, elle ne sait pas fermer la bouche. Je ne sais pas si l'actrice dans ses autres films fait pareil, hein, mais dans Twilight, cette meuf est toujours comme ça. Enfin non mais sauf qu'elle retrousse pas la lèvre, elle c'est naturel. Mais tu sais les dents, tu vois les deux dents, tu vois toujours ces deux dents. Mais elle a l'effet là, elle a l'effet Bella. J'y peux rien, c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, c'est pas... Non mais elle est mignonne, voilà elle est mignonne. Non alors techniquement je n'ai rien à reprocher à Wendy, voilà elle est mignonne, elle a plein de bonnes choses, mais elle m'a piqué Peter donc je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais, on ne pardonne pas ces choses là, jamais. Oh, Aurore. Alors ça c'est intéressant, il l'a rendu super pin-up je trouve. C'est vachement intéressant comme traitement parce que moi Aurore je la vois très douce, très je sais pas, très enfantine et il l'a rendue très femme fatale lui par contre. Elle est très pulpeuse, enfin pas au niveau des formes parce que pour le coup je crois pas qu'il ait fait des poitrines très énormes pour certaines, mais je trouve au niveau du visage on dirait une mannequin, enfin tu sais vraiment une meuf qui pose et tout, c'est très surprenant, je la reconnais, pour le coup vous voyez je la perçois pas de la même manière.
Là, je veux moi, je veux une pin-up. Enfin, vraiment une meuf qui, voilà, qui pose, qui est mannequin, qui a de l'assurance, qui a conscience de ses charmes. Je ressens pas ça du tout avec le dessin animé. C'est marrant, du coup, de voir des dessins comme ça nous montre une autre facette du personnage. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire hein, comment vous percevez à chaque fois, si vous êtes d'accord avec des interprétations ou pas. Mais je trouve ça très intéressant. Oh, Alice, trop sympa. Elle est mignonne. C'est vrai qu'Alice, elle a un peu la même robe que Belle en fait, un bleu avec un tablier blanc. Au final, c'est pas mal à la mode ce truc là. Mais elle est très mignonne. Elle a aussi l'effet bouche de Bella, hein, on note les deux dents qui ressortent. Mais c'est moins flagrant que pour Wendy. Et elle est très mignonne. J'aime beaucoup ses cheveux. Et pour le coup, je trouve qu'elle représente bien le personnage d'Alice parce qu'on voit qu'elle est un peu curieuse, un peu naïve. On voit qu'elle hésite, c'est comme elle se tient les mains, genre. Tu vois, enfin, je trouve que ça représente bien le perso. En plus, Alice, c'est vraiment pas un personnage simple à analyser. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a un peu de frayeur aussi, peut-être d'appréhension. Enfin, non, c'est très bien fait. De toute façon, ce mec a un talent. Là, tu vois, on est là, tu vois. Non, mais on peut pas le nier, hein, après. Hein, mais pour le coup, j'aime beaucoup l'interprétation, vraiment. Oh oui, oh Esmeralda, oui. Ah, est-ce qu'elle bat pas réponse? Est-ce qu'elle ne bat pas réponse? Mais je sais pas. Je sais pas. Non, elle est magnifique. Attends, non, est-ce qu'on va refaire le zoom? Mais s'il te plaît, quoi. S'il te plaît. En fait, c'est typiquement le genre de femme qui me fait craquer de ouf. En fait, moi, la première meuf qui m'a plu, c'était la sortie du Masque de Zorro et je suis tombée amoureuse de Catherine Zeta-Jones dans ce film. Elena, hein, qui s'appelle Elena dans le film, c'est d'ailleurs été un de mes prénoms préférés suite à ça. Et je trouve que là, c'est un peu le même type de beauté, méditerranéenne, tu vois, pulpeuse et tout. Moi, j'adore, elle est magnifique. Après, je trouve qu'elle fait plus dure que dans le dessin animé. Mais après, c'est parce que peut-être, pareil, Esmeralda me touche beaucoup et je lui vois beaucoup de sensibilité. Mais elle est magnifique. Elle est... Ah mais si elle existe dans la vraie vie, je veux qu'elle m'épouse. Non mais c'est pas possible, elle est beaucoup trop belle. Elle est magnifique. Par contre, j'arrive pas à me représenter comment elle pose. Parce que là, elle a le bras tordu, non? Ou l'épaule, parce que l'épaule est quand même vachement haute. Ou c'est que moi qui... moi je trouve que c'est pas facile quand même de mettre ton épaule. Enfin, je sais pas. Après, bon, j'ai pas la grâce d'Esmeralda non plus, hein, donc... mais je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Ah, Mulan. Ah bah tiens, justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, elle, pour le coup... Bah je la reconnais pas plus que ça. Typiquement je reconnais la robe, mais je trouve qu'il manque peut-être un truc. Là elle fait un peu jeune fille timide, tu vois, genre bah ouais comme peut-être à la limite comme elle est au début, mais même au début elle a un peu plus de caractère, donc je sais pas, je sais pas quoi en penser. Vous en pensez quoi vous? Je suis circonspecte. Nouveau mot. Non, franchement, elle est belle. Elle est très belle. Le dessin est magnifique. Et les couleurs, encore une fois, sont sublimes. C'est peut-être parce qu'elle est dans méga blanche aussi que du coup, ça. Je sais pas, ça fait bizarre parce que ça fait peut-être un peu plus dessin. Parce que dans la vraie vie, personne n'a les dents blanches, genre blanc de chez Blanc et My Diamant, tu vois, ça n'existe pas. Hein, donc. Ouais, je sais pas quoi en penser. Celui-là, il me laisse dubitative. Deux mots en moins de 30 secondes. Deux mots de 3 syllabes, je suis en forme, hein. Non, franchement, il est magnifique, mais j'ai pas de coup de cœur. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, mais moi, je m'attends à autre chose pour Mulan. Vraiment, je tends autre chose d'elle. Oh, là, magnifique. Ah, là, j'adore. Bah, Blanche-Neige, bien sûr, on ne la présente plus, on la reconnaît, hein. T'imagines, je reconnais pas une à un moment? C'est possible, hein, s'il me sort un truc chelou. Non, franchement, elle a l'effet d'Annabella aussi, mais beaucoup moins. Hein, puis là, ça paraît un peu plus naturel. Mais elle est très très mignonne. Elle dégage beaucoup de candeur et une certaine curiosité aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Blanche-Neige est très naïve, évidemment, vu le personnage qu'elle est, vu l'époque où le dessin animé est sorti. Voilà, on peut pas lui demander de rentrer dans le tas comme le fait Esmeralda ou Megara, tu vois. Mais moi, j'ai de la tendresse pour elle et je trouve que ce dessin lui rend hommage. Je pense que ce dessin, si Blanche-Neige le voyait, elle serait contente, tu vois. Oh, magnifique. Oh, j'adore. Alors là, oui, la grand oui, énorme oui, gigantesque oui, elle est sublime. Ah, c'est totalement Jane, c'est tellement Jane. On sent qu'il l'aime beaucoup. Je trouve que ça sent qu'il l'aime beaucoup parce que c'est ouf, la forme du visage, l'expression, pareil, quand elle fait ces espèces de petits sourires et tout en coin, c'est totalement Jane et elle est tellement belle. Ah, je suis scotchée. De ouf. Ah, j'adore. Ah, franchement, elle est dans mon top 3. Ça va être compliqué de classer tout ça, hein, mais ah non, elle est magnifique. Je trouve que c'est, honnêtement, c'est peut-être celle qui a le plus de mérite dans tous ceux que j'ai vus. C'est pas forcément... Si ça doit être une des plus ressemblantes, mais en tout cas, c'est celle qui a le plus de mérite parce que Jane, de base, a quand même un visage très cartoon, tu vois. Elle a des très grands yeux, des formes assez carrées. Enfin, c'est pas facile à rendre, tu vois. Et là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, j'y crois totalement. Hein. Franchement, j'y crois totalement. Ah, je suis amoureuse. Ah, ça y est. Oh, mon petit cœur. Oh. Ariel. Ah, cool. Je me disais, c'est bizarre, on l'a pas eu encore.
Elle est trop jolie. Bah attends, je vais zoomer un peu parce que là on la voit en tout petit. Regarde-moi ça. Bon, du coup, ça abîme un peu la qualité. Oui, bah, je peux pas faire autrement. Par contre, le bras, encore une fois, il y a que moi qui choque ou il est complètement à l'envers en fait? Parce que, attends, pourquoi elle a le coude dedans? Normalement, quand t'es comme ça, t'as pas le coude dedans. Elle a le bras tordu. Qu'est-ce qui lui est arrivé, la pauvre chérie? Elle a le bras qui part en... Elle s'est pris un chassé, je sais pas. Non, elle est très belle. Franchement, l'expression de son visage est superbe et elle est totalement crédible. En fait, j'ai l'impression, c'est un dessin humain. Enfin, ça représente un humain, mais je vois quand même un dessin. Tu vas me dire, c'est logique, c'est un dessin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je vois Jane, je vois un humain. Enfin, c'est-à-dire, je visualise une voisine que je pourrais croiser. Et j'aimerais bien en croiser une comme ça. Mais quand je vois Ariel, là, je vois un dessin. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais en tout cas, elle est très belle. C'est un très beau dessin et j'aime beaucoup. Il y a que le bras qui me fait poser question, mais après, c'est peut-être moi qui ai un problème de perspective. C'est totalement possible aussi, hein, me connaissant. Oh, Vaiana. Oh, elle est sublime aussi, elle. Oh, c'est fou. Alors, je pense qu'elle me bluffe autant que Jane, mais qui a moins le coup de cœur. Mais niveau ressemblance, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un truc... Là, pour le coup, j'y crois. Tu vois, c'est pareil. Je crois vraiment que c'est l'incarnation humaine du perso, quoi. C'est bluffant. Même dans le détail des sourcils et tout, d'avoir fait des sourcils pas épilés, c'est tout con, hein. Mais ça choue de ouf, en fait. Dans le côté meuf naturelle qui se prend pas la tête et tout. Elle est pas maquillée, elle est totalement naturelle. Ses longs cheveux magnifiques, là. Oh, elle est sublime. Elle est sublime. Et je trouve que c'est encore une fois un très bel hommage. Et à l'héroïne, et aux femmes en général. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup, le fait qu'il fasse des héroïnes différentes. Et avec un caractère différent, des morphologies différentes. Enfin... Ah ouais, non, respect total. Oh non! Oh, elle est trop mignonne aussi! Oh, j'adore! Mais attends, mais elle me fait penser à quelqu'un. À qui elle me fait penser? À qui elle me fait penser? Les yeux bleus comme ça, un petit bouille ronde. Ah mince, j'arrive pas à mettre le doigt dessus! Ah, ça m'énerve! Elle me fait penser à quelqu'un, j'arrive pas à tiquer. Mais elle est magnifique. Elle me fait penser à quelqu'un de réel, donc en tout cas, elle, pour le coup, elle fait incroyablement réelle, hein. Oh la vache! Bon, encore une fois, c'est une meuf magnifique, hein. C'est-à-dire que si c'est votre voisine, vous êtes du genre content, tu vois. Pour la beauté visuelle, t'es content, tu vois. Mais c'est incroyable! Elle est incroyable. Après, tous les dessins datent peut-être pas du même temps aussi, hein. C'est-à-dire que peut-être que celle-là, bah forcément, Anna, la Reine des Neiges, ne serait-ce que la Reine des Neiges, c'est pas sorti il y a 10 ans non plus. Je ne crois pas. Et ça se trouve que si, le temps passe tellement vite, mais je pense pas quand même. Je ne sais plus. Mais en tout cas, bon, la Reine des Neiges est plus récent que la Petite Sirène. Donc si ça se trouve, la Petite Sirène, il l'a dessinée il y a 15 ans. Et la Reine des Neiges, il l'a dessinée il y a 2 ans. Tu vois, je ne sais pas l'ordre de sortie. Donc peut-être qu'il y a une marge de progression aussi. Parce que là... Ouf. Oh, là, c'est incroyable. Même le détail de la robe et tout, t'as l'impression de voir une photo. C'est fou. C'est complètement fou. Les petits trucs d'expression et tout, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle dégage tellement de choses juste avec un petit sourire. Là, tu sens trop l'innocence et tout. Et en même temps, le caractère et tout. Ah, j'adore. Je l'adore. Ah ouais, dans mon top 3. Elle est dans mon top 3. Bon, je crois que j'ai dit les 3 dans mon top 3. Je sais plus dans quel ordre je vais les mettre, mais elle est magnifique. Oh, Elsa, yes. Ah, je me disais, si on a eu Anna, elle m'a mis Elsa aussi. Yes, elle m'a mis Elsa. Elle est très, très, très belle. Elle est très, très belle. Encore une fois, elle me fait penser à quelqu'un. J'arrive pas à cibler, mais... elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle fait vraiment actrice. C'est un peu comme Aurore tout à l'heure, en fait. T'as l'impression vraiment d'avoir quelqu'un qui... Genre là, qui pose pour un magazine, clairement. Enfin, elle est magnifique. Elle dégage une assurance. C'est... Bah, en même temps, c'est le passage de libéré-délivré, donc ça colle totalement. Et j'adore. Et même là, tu vois, t'as de l'assurance, mais t'as pas d'arrogance. Tu sens quand même qu'elle est fragile. Enfin, j'adore. Franchement, je suis fan du taf de ce mec, mais un truc de ouf. Oh, honnêtement, je me rappelais pas de ses dessins. J'ai dû voir que les mecs, ou je sais pas, parce que je me rappelle de son style. Mais je me rappelais pas de tout ça, en fait. Tant mieux, hein. Enfin... Ah, et on finit en beauté avec Clochette. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle fait tellement réaliste. C'est dingue pour une fée quand même. Mais non, mais je sais pas, là encore une fois, l'expression de son visage, super espiègle et tout. C'est trop beau. Elle fait toute petite, toute frêle. C'est super bien foutu. Encore une fois, il a super bien pensé aux détails. Elle fait vraiment petite au niveau du corps, tu vois. Ce qui est logique, parce qu'à la base, elle fait la taille d'un petit doigt, tu vois. Elle est toute petite. Mais ah non, non, c'est trop stylé. Ah, je suis trop contente d'avoir vu ça. Ça fait trop plaisir. Je préfère Clochette à Wendy, hein, on est d'accord, voilà, c'est bon, elle est chiante aussi, mais je préfère comme Clochette, donc ça me fait très plaisir de finir par elle. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire, alors là, il y a plein de choses. Est-ce que vous avez aimé ce type de vidéo? Si oui, est-ce que vous en voulez d'autres? En sachant donc que je peux faire la suite avec ce monsieur-là, avec ses méchants et les messieurs, et oui, parce qu'il y a les princes, apparemment. C'est vrai, tranquillement Thomas.
Et sinon bien sûr il y a d'autres artistes, il y a plein de choses comme ça qui ont été faites. Et bien sûr n'hésitez pas à me donner votre top 3 parmi les 20 qu'on a regardé là. C'est passé extrêmement vite, je ne sais pas combien de temps de tournage je suis, mais moi en tout cas c'est passé très vite de mon côté. J'espère que ça vous a plu et puis voilà, donc je suis très curieuse de voir vos favorites. Moi je pense qu'on part sur du Anna, Jane et Réponse. Après je sais pas encore dans quel ordre, il faudra que je clarifie ça, mais c'est mon top 3, clairement c'est les 3 qui me sont restés, qui m'ont marqué, qui sont magnifiques. Donc voilà, j'ai hâte de savoir le vôtre. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai pris un immense plaisir à la tourner. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais ça reste dans le domaine artistique et Disney en même temps, donc ma foi, tout ce que j'aime. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve demain pour le secret d'Henri et après-demain pour Doki Doki, que je n'ai pas encore tourné au moment où je parle, j'espère que ça va aller. Vous inquiétez pas, au pire il y aura Jiminy qui va nous briefer. Hein. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.